Dans les années 70, les personnes handicapées ont commencé à sortir des institutions desquelles plusieurs d'entre elles étaient prisonnières. Elles ont commencé à revendiquer leurs droits. Des dizaines de groupes de personnes handicapées ont ainsi vu le jour. Pendant ce temps, le mouvement des femmes gagnait d'importantes batailles. Malgré ces changements majeurs, les femmes handicapées n'avaient pas de lieu pour se réunir. Leur réalité et leurs préoccupations étaient rarement à l'ordre du jour, jusqu'à ce que certaines d'entre elles changent le cours de l'histoire. Au tout début, Maria. C'était comme étudiante en travail social et études féministes. J'ai commencé à avoir une conscience féministe. Aussi la réalité que les femmes handicapées, on n'était pas présentes dans le mouvement des femmes. Pat Israël de Toronto m'a téléphoné pour me dire à Toronto, il y a un autre groupe de femmes qui s'occupent de la même chose. Et tout intéressé à venir à une conférence qui va avoir lieu à Montréal le mois de juin. Donc c'était ma première, comment on dirait, sortie dans le mouvement des femmes handicapées. Au Québec, il y avait moi, il y avait Marie-Blanche Remillard, qui était avec nous juste pour 3 mois avant que l'Office des personnes handicapées lui donne un poste permanent. Donc elle est partie de Montréal. Je suis restée seule et je suis allée chercher certaines d'autres femmes. Femmes que je connaissais comme Irène, qui travaillait à McGill, Sibylle, que j'avais déjà connue dans un autre groupe de personnes handicapées, et qui avait déjà commencé à parler de situation femmes, minorités visibles, handicapées. Alors je me suis dit, elle est quelqu'un d'intéressante. Et finalement, une amie à moi, Daphne Bentley, alors on s'est rencontrés et on a créé Action Femmes. Hélène Louhid a également participé à la fondation. Les premiers obstacles. Le groupe de femmes non handicapées nous voyait pas comme femmes la même chose que vous. À chaque fois qu'on téléphonait pour demander est-ce que vous êtes accessible, je me faisais dire, le moment qu'il écoutait femmes handicapées, il me disait, ben, il faut aller à l'Office des personnes handicapées, madame. SOS violence conjugale, quand on lui a parlé pour le rendre accessible pour les femmes sourdes, c'est pas à nous ça, c'est à l'Office des personnes handicapées. Il n'y a pas de femmes sourdes qui téléphonent ici. Ben, comment voulez-vous que votre téléphone n'est pas accessible? Les groupes de personnes handicapées étaient encore pires, parce qu'ils niaient. Je me rappelle le directeur de la COFAN à l'époque. Quand je suis allée lui voir pour demander de l'aide, il m'a dit quelle sorte de sujet. J'ai parlé de violence, j'ai parlé de la statistique on venait juste d'avoir Action. Il m'a dit, mais non, il n'y a personne qui veut agresser une femme handicapée, c'est pas possible. Ça a pris 8 ans avant que l'Office des personnes handicapées nous subventionne. Moi, j'étais là pour une bonne quinzaine d'années. Il y a eu des périodes quand on n'avait pas beaucoup d'argent, pas d'argent du tout. Que Sibylle et moi et les autres femmes fondatrices, on a amené notre propre argent pour payer pour les photocopies, des choses comme ça. Se connaître et se reconnaître. Nous, les femmes handicapées, parmi nous, il y avait beaucoup de femmes qui ne se reconnaissaient pas. Le côté femme ne le reconnaissait pas comme tel. Particulièrement celles qui sont nées handicapées du début. Donc, il y a eu tout un travail à faire pour faire découvrir qu'on a un côté femme et que le côté femme était bon. On a commencé principalement par l'aide mutuelle. On faisait sortir notre préoccupation individuelle. Et au fur et à mesure, on est arrivé à les enjeux sociaux. On faisait des réunions, on s'est rencontrés, on avait des animatrices qui venaient nous aider à sortir des problématiques. Les problématiques majeures, soit au niveau canadien qu'au niveau montréal, c'était la violence, la santé. On n'avait pas de statistiques et le gouvernement et le monde veut toujours des statistiques pour prouver que quelque chose existe.
Qu'est-ce que ça veut dire la violence? On a découvert que la violence pour nous, les femmes handicapées, avait une différente définition que les femmes non handicapées. On a découvert très vite que ce qui était accessible à les autres femmes, comme le dépistage cancer du sein, dépistage gynécologique, n'était pas accessible à nous. On s'était donné la 3e année un défi de trouver un gynécologue accessible, un à Montréal, c'est tout. 4 mois après, on a découvert qu'il n'y en a pas. Donc, pour nous, c'est devenu un dossier important, la santé. Découvrir. Laure. Je suis venue à Action pour une première fois et j'ai trouvé vraiment beaucoup de chaleur humaine chez les femmes handicapées, principalement des femmes qui siégeaient à ce moment-là sur le conseil d'administration. Et j'ai décidé d'accepter l'invitation qu'on me faisait de siéger sur le conseil d'administration. Julienne. À l'été 88, j'avais ouï dire qu'il y avait une offre d'emploi. Et j'étais venue passer l'entrevue, mais je n'avais pas eu l'emploi en question. Je connaissais bien Maria Barillet, qui était la coordonnatrice à ce moment-là, la présidente. Et pour me consoler, elle m'avait invitée à assister à un atelier, des ateliers qui se donnaient à ce moment-là sur l'emploi, justement. Et j'étais venue le 22 novembre, donc. Et ensuite, de fil en aiguille, bien, tout de suite après, j'ai assisté à cette partie de Noël-là. Elle m'invitait tout subtilement, tout bonnement, là, tu sais. Action organise telle affaire, ça te tente-tu de venir? Puis bon, la première chose que j'ai su, rendue au printemps 89, bien, j'étais membre. Membre pour vrai. Il y avait un projet d'été pour étudiants et j'ai travaillé sur un projet d'été étudiant où on avait fait, entre autres, où j'ai collaboré, c'est pas moi qui ai eu l'initiative, de faire une brochure sur le dépôt Provera, entre autres. Roselyne. Through my friend from many years ago, she was involved and she got me involved because she thought I would just enjoy the experience and the people, and she was completely bilingual, so at the time she was able to do things totally bilingual for both, so she used to make sure that was available to me because she was bilingual, so that's how I got started. Au début, on parlait, parce qu'on n'avait pas d'argent, donc on parlait la langue que la femme connaissait, et celle de nous qui avait les 2 langues, on traduisait mieux possible. On faisait ça aussi pour la ASL et LSQ. Celle qui connaissait les langues faisait la traduction. But for sure, from the beginning, Action Femme has always been multicultural, multi-everything. Selma. Je voulais reprendre mes études et je me suis dit, bon, je vais continuer quand même à être sur le marché du travail, mais je veux quelque chose qui rejoigne vraiment mes valeurs. Je cherchais une organisation qui soit vraiment pour les femmes handicapées. Étant moi-même handicapée visuelle, ça m'intéressait vraiment de m'impliquer. Et puis, j'avais trouvé l'annonce comme ça. Et puis, voilà, ça fait maintenant une petite aventure qui a commencé depuis 3 ans. Voici là. Je suis arrivée comme réfugiée. C'était pas moi qui me réfugiais, c'était mon mari qui s'est réfugié, mais donc je l'ai suivi. J'ai été en contact avec le mini communautaire. J'ai été référée à l'association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées. En novembre, on a eu un atelier où Maria Barillet nous a fait une présentation de Action à l'association multiethnique. Et évidemment, Maria étant d'origine italienne, moi je parle bien l'italien, je connais bien l'italien, donc ça a cliqué assez vite avec elle. Donc moi, ce qui m'a attiré à Action, c'est j'avais ma place et j'avais toute l'amplitude de faire des choses, de faire des projets, d'avancer des choses. En 2007, en contact avec Wasila, elle m'a invitée à venir à l'Action des femmes handicapées pour sortir de l'isolement, pour voir d'autres femmes, pour que mon moral monte un petit peu et tout. J'ai apprécié énormément la présence des femmes qui avaient toutes sortes de parcours. Isabelle. En fait, c'était un projet, le projet tel quel, c'était un projet vraiment de dégradation artistique.
ça m'a vraiment frappée. J'ai vu l'annonce à l'UQAM. Ça m'a vraiment captivée parce que j'aime beaucoup créer. Puis c'est comme ça vraiment que j'ai connu l'équipe d'Action. Je connaissais pas du tout Action, je connaissais pas du tout son mandat. L'importance d'AFHM. Ça m'a apporté peut-être un sentiment d'appartenance. Parce que je savais depuis longtemps, mais de voir voir un peu comment d'autres handicaps se vivaient, me sortir un petit peu de ma petite tour d'ivoire, si on veut. Action des femmes handicapées a, je pense, dans la mission de sortir les femmes handicapées de l'isolement. For me, it's not all about just what's being presented to me. It's about the whole feeling of just being with people, French or English, because we're people. We share the same, regardless of whether we can speak the language or not. Marie. Je me suis fait des amis. Je rencontre des nouvelles personnes assez souvent. Ben, Action, c'est important parce que c'est la défense et la promotion des droits des personnes, des femmes handicapées. Julie. C'est qu'ici, je me sens comme une personne. Je me sens comme une personne qui a une expertise, comme une personne qui a des idées à partager. Joanne. Action des femmes handicapées fait partie de ma vie. Maintenant, je les aime beaucoup. Ils font partie de mes tripes. Maintenant, je comprends mieux la différence aussi, parce que même étant handicapé, chacun regarde son propre handicap et se dit, il y a juste moi d'une certaine façon, puis les autres, mais là, non. Puis ça a été un tremplin pour un certain type d'emploi, parce qu'avant Action des femmes, moi, j'étais beaucoup impliquée dans l'animation au niveau des loisirs. Alors, j'avais un peu plus été vers la défense des droits, donc qui était Action des femmes. Donc, je me suis retrouvée avec des semblables. Par contre, ici au Québec, pour moi, c'était une force de se tenir ensemble. Au contraire, je me sens... j'ai beaucoup de fierté et en fait, je me suis découvert et j'ai beaucoup changé, je dirais changé, ou en tout cas, je me suis révélée, disons. J'ai beaucoup de, comme je disais, beaucoup de fierté à être ensemble avec des personnes handicapées. J'ai aucun problème. Au contraire, quand je ne suis pas, c'est comme je me sens faible. C'est la force d'être ensemble, je la ressens très forte et je suis nourrie par cette force. Les défis des années 2000. À l'époque, on n'était pas sur la scène publique, on ne connaissait pas. Donc, le réseautage, il y en avait très peu. Il y avait juste avec la table des groupes de femmes de Montréal. On était membre de ce groupe et l'Europe, le regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain. Un des gros défis d'Action, c'était le financement. Donc, on avait un financement de base inexistant. On avait une petite subvention de l'Office des personnes handicapées. Ponctuellement, il fallait faire la demande pour des événements et tout. Il y avait beaucoup de travail de bénévoles, parce qu'en fait, c'est du bénévolat pur et dur, parce qu'il n'y avait pas de financement. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail que faisaient les membres du conseil d'administration. Le dossier prioritaire, c'était la maternité, la sexualité, avoir accès aux services, donc, mais vraiment adapté aux femmes handicapées. On ne nous voit pas. La société ne nous voit pas. Même les progressistes dans la société ne nous voient pas. Tel quel. Et en fait, on a commencé par le projet Tel quel. Et c'est un projet... en fait, une autre manière de revendiquer nos droits par les biais des artistiques. En fait. C'est vraiment un projet artistique par les femmes handicapées. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce sont nous, les femmes handicapées, participantes, qui avons choisi vraiment ce qu'on voulait faire. Puis avec le temps, ça durait au moins 1 an et demi de création. Donc avec le temps, on a décidé de faire un volet artistique sur scène.